Guinéennes, Guinéens, chers compatriotes, je prends la parole cet après-midi pour faire avec vous une analyse de la situation politique qui prévaut dans notre pays. Comme vous avez dû le constater, Alpha Condé vient de déposer sa candidature pour les élections présidentielles du 18 octobre 2020 afin de s'octroyer un troisième mandat. Par cet acte, il vient de violer de façon flagrante notre constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Mais comme vous le savez, Alpha Condé, depuis son arrivée au pouvoir en 2010, a violé toutes les lois de la République. Lorsqu'il s'est engagé à organiser cette mascarade électorale le 22 mars dernier, pour adopter une nouvelle constitution et mettre en place une nouvelle Assemblée nationale, le peuple de Guinée tout entier, mobilisé par le Front national pour la défense de la Constitution, s'est levé pour dire non à ce projet satanique. Les leaders politiques, dans leur grande majorité, se sont donné la main pour parler d'une voix. Ils ont décidé de ne pas participer à cette mascarade électorale parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur l'adoption d'une nouvelle constitution. Alpha Condé, malgré toutes les interpellations venues du monde entier, est resté droit dans ses bottes. Il a organisé la mascarade électorale, il a adopté cette nouvelle constitution et il a mis en place une assemblée nationale monocolore, en massacrant de nombreuses personnes dont le crime a été de dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce troisième mandat. Alors, chers compatriotes, cette nouvelle constitution est illégale parce qu'elle viole la loi fondamentale de 2010. Mais elle est en même temps illégitime parce qu'elle n'est pas l'émanation du peuple de Guinée, mais d'une poignée d'individus, des escrocs qui accompagnent Alpha Condé. Et cette nouvelle constitution, illégale et illégitime, a été, après son adoption par le peuple de Alpha Condé, le peuple de Sékou Touréa, elle a été modifiée après son adoption avant d'être promulguée par le président de la République, donnant lieu à une troisième constitution qui est 2 fois illégale et 2 fois illégitime. Voilà comment travaille Alpha Condé. Quand vous ajoutez à ça les crimes économiques et les crimes de sang commis par Alpha Condé et son clan depuis 2010, vous comprenez à quel point le peuple de Guinée est éprouvé. Mais rien de ceci ne nous surprend de la part d'un Alpha Condé que nous avons appris à connaître depuis 10 ans comme étant un dictateur sanglant, un hors-la-loi. Ce qui, par contre, nous surprend, c'est que des leaders politiques de l'opposition, en particulier le chef de file de l'opposition guinéenne, El Hadj Mamadou Cellou Dalein Diallo, ont pris la décision de participer à ces élections présidentielles sans condition. Nous ne leur demandons pas de ne pas aller aux élections présidentielles. Nous leur demandons d'exiger à ce que les conditions d'une élection inclusive, libre, crédible et transparente soient réunies avant de s'engager dans cette aventure. Alors, chers compatriotes, M. Cellou Dalein Diallo en particulier sait qu'il parle au nom de millions de Guinéens, sait que sa position est déterminante dans le jeu politique guinéen. Il sait que sa décision est une décision qui engage la vie de millions de Guinéens. Alors, chers compatriotes, nous ne parvenons pas à comprendre comment le chef de file de l'opposition guinéenne, El Hadj Mamadou Cellou Dalein Diallo, qui sait que sa décision engage la vie de millions de Guinéens, a-t-il pu décider d'accompagner Alpha Condé à ces élections présidentielles? En prenant cette décision, il a trahi la mémoire des nombreuses victimes tombées sur le champ de l'honneur dans la lutte pour l'indépendance de notre pays,
pour une alternance démocratique, pour l'instauration d'un état de droit et d'une démocratie inclusive et apaisée. En prenant cette décision, il a trahi le peuple de Guinée tout entier, qui lui porte confiance et le soutient depuis bientôt 10 ans. En prenant cette décision, El Hadji Daouda Diallo est certain qu'il va droit vers l'échec. Et un échec pourrait être lourd de conséquences. Il sait qu'il va droit vers l'échec parce que Alpha Condé ne peut pas tourner le dos à l'Occident, tourner le dos à tous ses amis, s'entêter pour organiser la mascarade électorale du 22 mars dernier, obtenir la possibilité de se présenter aux élections présidentielles, les organiser en ayant sous son contrôle tous les leviers, l'argent, le pouvoir, l'armée, la gendarmerie, la police, les miliciens, les mercenaires, et perdre cette élection. Alpha Condé est prêt à mourir, il n'est pas prêt à perdre ces élections. Et je vous rappelle, si vous l'avez oublié, chers compatriotes, que depuis 2010, Alpha Condé a fait exactement tout ce qu'il a promis de faire. Les leaders politiques ont reculé à chaque étape de la marche. Et aujourd'hui, nous sommes au pied du mur. En 2020, un échec n'est pas permis. C'est pour cette raison que nous vous demandons de vous ressaisir pour remobiliser le peuple de Guinée tout entier, en profitant de la frustration généralisée des populations, des soulèvements que nous enregistrons tous les jours dans toutes les préfectures du pays. Il faut capitaliser cette frustration pour remobiliser le peuple de Guinée, pour barrer la route à Alpha Condé, pour imposer que ces élections présidentielles soient reportées à une date ultérieure, qui pourrait être par exemple le 18 décembre, afin de pouvoir refaire le fichier électoral à travers un recensement exhaustif qui prend en compte l'ensemble des citoyens guinéens de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Chaque citoyen guinéen qui en a l'âge légal a le droit de voter et d'être élu. Ce serait une violation flagrante de la Constitution que d'exclure des millions de citoyens guinéens à cette consultation électorale. Afin de pouvoir régler la CENI, pour qu'elle soit équilibrée, afin de pouvoir régler la Cour constitutionnelle, pour en faire une Cour constitutionnelle équitable, une Cour constitutionnelle forte, afin de pouvoir mettre en place les conseils de quartier, les conseils communaux, les conseils régionaux. C'est après ça, et seulement après ça, que nous pourrons organiser des élections présidentielles. Mais encore une fois, sans Alpha Condé. Alpha Condé est considéré désormais appartenir au passé. Alors, chers collègues Cellou, chef de file de l'opposition guinéenne, président de l'UFDG, la plus grande force politique en République de Guinée, nous te demandons de reconsidérer ta décision. Nous te demandons de te retirer de cette course prévue le 18 octobre prochain, afin de refaire le fichier électoral, pour nous assurer que nous nous engageons dans un combat gagnant. Il faut engager les millions de Guinéens qui te suivent, qui te soutiennent dans un combat gagnant. Pour qu'au soir des élections présidentielles, notre victoire soit proclamée et qu'elle soit incontestable. En ce moment, si quelqu'un se mettait devant nous pour dire le contraire, nous pourrons mobiliser le peuple de Guinée tout entier pour imposer notre victoire, pour imposer l'alternance, pour installer le gagnant dans le fauteuil présidentiel. Car aucune armée, si forte soit-elle, ne peut arrêter un peuple debout, mobilisé, en marche vers son destin. Nous comptons sur ton esprit patriotique. Nous prions pour la paix et la prospérité dans notre pays. Vive le peuple de Guinée, vive la République. Je vous remercie.